Le salon international du livre d'Abidjan, il faut savoir ce que c'est. D'abord, c'est un salon qui réunit tous les acteurs du système de l'art, de la littérature, de l'écriture. Voilà, les acteurs qui viennent présenter leurs ouvrages. Il y a aussi un monde culturel qui est réuni. Et au-delà de ça, il faut savoir que c'est un salon qui réunit tous les partenaires qui ont un lien avec l'écriture. Comme on le dit, l'écriture, c'est l'art. C'est tout ce qui donne âme à la vie. Voilà. Et ma dernière participation au SILA, c'était en 2019. Voilà, c'était le dernier SILA. Et après 3 ans d'absence, le SILA est revenu en cette année 2022. Et en tant qu'amoureux de lecture, en tant qu'une personne qui entame une carrière littéraire, il était important pour moi de me rendre à cet événement-là. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi. Le retour du SILA, c'est une très grande joie pour nous. Parce que, vous savez, le SILA attendait par SILA le Salon international du livre d'Abidjan. C'est le seul moment d'ailleurs où on voit les Ivoiriens autour des livres. Oui, quand je le dis, je pèse bien mes mots. C'est difficile de voir des Ivoiriens aller acheter des livres. Les Ivoiriens n'aiment pas trop lire, comme on le dit. Mais aussi là, on voit des Ivoiriens, des enfants, des grands, qui viennent acheter des livres. C'est vraiment une fierté pour moi par là. Et donc, le retour de cela, comme je le disais, c'est une grande joie pour nous. Et aussi au niveau des écrivains, vraiment, c'est des retrouvailles. Et donc, c'est l'un dans l'autre, c'est une grande joie. C'est vraiment un moment très apprécié. Voilà, nous sommes très heureux de constater que le SILA est de retour après 2 années d'absence. Et l'engouement de la population a accueilli cet autre événement et cette autre édition nous paraît vraiment fondé. Voilà, quand on dit éteignez les écrans, allumez les livres, il ne faut pas penser seulement que c'est dirigé vers le livre numérique, mais c'est plutôt un appel aux populations de s'intéresser véritablement à la lecture. Les écrans, un citoyen lambda peut être sur son écran, mais pas pour le livre. Il peut être en train de faire autre chose qui n'a rien à voir avec le livre, alors qu'il trouverait quand même aussi à s'intéresser au livre. Avec l'écran, on peut lire le livre numérique et tout ça. Mais c'est juste pour attirer l'attention de la population vers la lecture. Je suis venue dans le cadre de mon émission de lecture qui s'appelle Overbooked, qui passe sur les réseaux sociaux. Donc en tant que passionnée de lecture, je me retrouve tout à fait dans mon univers et je suis contente d'être là. J'ai la possibilité de rencontrer de nombreux acteurs, de découvrir de nouveaux ouvrages et maisons d'édition. Et je trouve que c'est une très belle initiative que l'on devrait continuer, étendre et je dirais même diversifier pour les années à venir. Éteignez vos téléphones et lisez, ouvrez les livres. Oui. Je trouve que c'est un très beau slogan. D'ailleurs, ça permettra à nos jeunes aujourd'hui, parce qu'on dit non, les gens ne lisent plus, mais il faut d'abord commencer par l'éducation de la lecture. Il faut d'abord que nous, les parents, on éduque nos enfants, on leur apprenne à laisser un instant le téléphone. Le livre, on lit, on boit, on voyage avec, c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'avancée des NTIC, on a envie de dire que le slogan ne va pas avec la réalité d'aujourd'hui. Mais moi, je pense que c'est plutôt crier et inciter les personnes à vraiment laisser le téléphone et de se remettre à la lecture. Parce que si on ne lit pas, on n'aura pas des écrivains qui vont créer des livres et on n'aura pas le goût de... Je sais pas moi, mais en tout cas pour moi, l'odeur du livre a toujours une magie particulière. C'est différent de voir le livre sur le téléphone et de l'avoir en main. C'est différent. Il y a toute une autre... C'est une magie en fait. On ne peut pas expliquer. Après 2 ans d'absence, à cause de la Covid, et les bouquinistes sont encore au rendez-vous, qui est le Salon international du livre d'Abidjan. Et nous sommes là pour vraiment présenter nos documents qu'on n'en trouve plus dans les grandes surfaces. Et ces documents attirent pas nombre de personnes. Mais nous, en tant que bouquinistes, nous sommes là pour les conserver
pour la génération actuelle et la génération future. Ma dernière œuvre qui s'intitule « Les feux de la démocratie » nous parle des climats politiques tendus en général en Afrique, dont nous dénonçons la violence pour pouvoir arriver à un climat apaisé. Nous demandons à toutes les composantes de la vie politique, à savoir les politiciens eux-mêmes, ceux qui sont au pouvoir dans l'opposition, la société civile, que chacun mette du sien pour que le climat soit apaisé. Il suffit de respecter les principes élémentaires de la démocratie et tout peut bien se passer comme dans certains pays voisins. Ce n'est pas sorcier, c'est facile à faire, on peut le faire. Mais pour y arriver, il faut qu'on lise. Donc j'encourage tout le monde à lire, en l'occurrence la jeunesse, depuis la classe de la seconde jusqu'à l'université. Ils pourront apprendre beaucoup parce que demain, c'est eux qui vont nous conduire dans la vie politique. Donc déjà, si on arrive à leur inculquer la culture de la démocratie, l'association facile et pacifique au pouvoir et aussi le climat apaisé, ce serait une bonne chose. C'est ma première fois aussi là. J'ai découvert plein d'éditeurs ivoiriens que je ne connaissais pas. Alors j'ai pris plein de cartes de visite. Et puis c'est une bonne chose d'avoir plein de livres comme ça à la même place. Parce que c'est difficile de trouver les gens, un qui lisent, deux qui sont vraiment intéressés, qui veulent faire quelque chose. Et maintenant le salon c'est trop une bonne chose parce que maintenant tout le monde est à la même place. On découvre plein de choses, on découvre plein d'auteurs, on découvre des livres qu'on connaît déjà, on découvre des livres qu'on n'a jamais vus, des auteurs qu'on n'a jamais vus. Donc si on pouvait, en fait c'est comme ça rapproche l'histoire de l'écrivain et les lecteurs. Et puis genre, tu te dis, quelqu'un a écrit, maintenant je le vois. Et puis il y a une sorte de lien qui se crée là. Maintenant tu as envie de lire les autres, tu as envie de lire tout. Moi personnellement, j'aimerais qu'il y ait plus de cela, hein, qu'on fasse ça, si on veut mettre ça plus de 2 fois dans l'année, c'est trop une bonne idée.